Le véhicule, c'est un Niesman 88 LF, Niesman Bischoff, donc en 3 essieux, tu vois, châssis poids lourd 5 tonnes 500. Dans nos véhicules, on est souvent amené à utiliser des tablettes ou téléphones, quelquefois pour regarder la télé, quelquefois pour s'en servir comme GPS ou sur le tableau de bord, etc. Bien, on m'a proposé une tablette, c'est une AGM mobile. Ça m'a été proposé et j'ai pas refusé parce que tu vois, elle est anti-choc en fait. Elle est toute protégée, c'est tout caoutchouté et je me suis dit ça c'est un bon truc pour nous qui voyageons, ou qui circulons, ou qui sommes toujours un peu dans des situations un peu instables. Les tablettes, elles peuvent rester sur le canapé puis se casser la figure pendant qu'on roule, etc. C'est quand même bien pratique et bien sympa d'avoir quelque chose de bien solide. On a donc une espèce de coque sur cette tablette. C'est une tablette avec laquelle on peut téléphoner, c'est une tablette avec laquelle on peut mettre une double SIM à l'intérieur. C'est l'AGM Pad P2 Active. C'est du 4G, ça marche également avec le Wi-Fi bien sûr. La coque est amovible et pour mettre les cartes SIM d'ailleurs, il va falloir enlever la coque. Pour la charger et pour brancher le casque, on a un petit couvercle qui est ici avec des petits, parce qu'elle est étanche, hein, des petits bouchons étanches pour pouvoir boucher donc le port USB-C et la prise casque. Et ensuite ça se referme, ça fait une double protection. Ça fonctionne sous Android 14. Le processeur c'est un Helio G99, c'est un 8 corps. Donc on a un écran Full HD de 11 pouces. Le taux de rafraîchissement 90 Hz. Ça c'est pour la technique, hein. Je ne sais pas si ça va vraiment vous motiver. Les caméras arrière, ça fait de très belles photos. Les caméras qui sont ici, hein, les caméras arrière, c'est 50 millions de pixels. Donc ça fait des belles caméras quand même, on fait des jolies photos. On a une grosse autonomie puisqu'il y a 8000 mAh de batterie dans cette tablette, donc tu as une très bonne autonomie. On peut donc y mettre, comme je te l'ai dit, 2 SIM en 4G ou en 5G, peu importe, hein, mais elle fonctionnera en 4G et on est sur Android 14. Alors au niveau de la mémoire, c'est 8 gigabits de RAM et 256 gigabits de ROM. Alors il y a un stockage extensible, on peut y mettre une carte T, ma foi je ne sais pas ce que c'est pris en charge, jusqu'à 512 Go. Si toutefois tu es équipé, tu veux l'équiper d'un stylet, ça prend en charge le stylet bien sûr, hein. Donc la caméra principale avec l'autofocus, 50 millions de pixels. C'est un capteur Samsung, hein, au niveau des caméras, tu vois, qui est ici, c'est des capteurs Samsung. Et une caméra frontale de 8 millions de pixels, ce qui est pas mal, hein. Toujours en capteur Samsung d'ailleurs. Là-dessus, on a 2 micros au niveau du son. Tu as 2 micros. Il y a un truc qui est très sympa aussi, c'est qu'on a 4 haut-parleurs. Je vais te montrer ça ensuite. Le son, il est extraordinaire, franchement. Pour une tablette, je crois que c'est le meilleur son que j'ai jamais entendu sur une tablette. On a bien sûr la gestion, hein, du GPS, hein, GPS, GLONASS, Beidou et Galileo. Voilà, je peux pas te dire ce que c'est. Moi personnellement, je pense que je vais l'utiliser dans mon camion pour faire GPS. La fonction bien sûr Bluetooth. Donc avec est livré un chargeur rapide de 20 watts. Donc ça charge quand même relativement vite. Alors on a une coque qui est quand même relativement lourde parce que la tablette sans la coque fait 565 grammes. Et avec sa coque, elle fait 1073 grammes. Donc tu as 1 kg là en fait, hein. Au niveau de l'écran, je vais te montrer ça. Je ne sais pas si vraiment tu vas entendre la même chose. Alors ce qu'il y a de bien, tu vois, c'est ça. Ça et ça tourne dans tous les sens. Ça veut dire que si tu veux la mettre droite ou la mettre de côté, tu vois, tu peux l'appuyer et voilà. Et alors avec, il y a une sangle. Il y a une sangle, tu peux la transporter en bandoulière. Tu vois, tu as des petits crochets et tu as la sangle qui vient s'accrocher là-dessus. C'est bien pratique quand tu veux l'emmener par exemple à la plage. Voilà, on va regarder les Alternative Pink.
fait, on est dans une station d'essence, on avait besoin de faire les plans. Merde. On a demandé du diesel, le mec il est rentré dans une chambre, il est sorti avec un seau plein de liquide, qu'on espère que ça va être du diesel, et il a rempli avec ça. Et en plus, ça sentait pas vraiment. Mais voilà, je sais que le diesel, il sent partout un peu différent, mais. Franchement, l'image et le son, c'est extraordinaire. On a un son extraordinaire. Je sais pas si tu l'entends, mais le son est vraiment très bon. Et alors, ça sort. Tu vois, ça sort là derrière, en fait. Ça sort des deux côtés, il y a 4 haut-parleurs. Ils ont vraiment, et même l'image, hein, l'image est vraiment au top. Donc c'est robuste, c'est étanche et c'est résistant à la poussière, bien sûr. Alors c'est pas tout, on va faire quelques photos, tu vas voir, on va faire quelques photos. Bon voilà, quand tu veux faire des photos, tu vois, bon là on n'a pas une luminosité extraordinaire. On va faire une jolie photo d'Alice. Voilà, regarde, tu vois, on a la reconnaissance, regarde, attends, écarte-toi un peu, tu vois, on a la reconnaissance faciale à chaque fois, tu vois. On voit son visage est cadré et ça fait l'autofocus tout seul. C'est plutôt pas mal, hein. Franchement c'est plutôt pas mal. Et ensuite on a tout un tas de fonctions beauté, tu vois. On a des filtres en fait. Alors beauté, regarde, on va régler ça à beauté, tu vas voir. Et là ça nous fait une super photo. Ah ouais. Tu vois, regarde ça. Bah tu l'auras là sur le côté. Hein. On va faire une de Tony, tiens. Ah ça va. Fais voir papa. Ah oui, ça va. Regardez ça. Ouais. Ah ouais. Ça fait des jolies photos, franchement. Alors bon, là, j'ai utilisé le filtre beauté qui te rend plus beau, bien sûr. Hein. Donc là, je vais faire de la vidéo, mais frontale. Voilà, avec l'écran frontal. Donc voilà, c'est votre serviteur. Et ben, c'était pour te montrer que ça fait quand même de jolies images. On n'est pas sur un appareil photo de téléphone, mais je trouve que c'est plus que correct. Alors, combien ça vaut ce bel engin ? Qui est vraiment, ouais, c'est sympa, franchement, j'utilise plus que ça, moi. C'est quand je mange, pour regarder des vidéos, etc., ben, faire des recherches et tout, je trouve que c'est vachement pratique. Combien ça vaut, ça? Je vais te dire ça tout de suite. Ça vaut 349 €. 349 €. 349 € pour un truc comme ça, je trouve que c'est vraiment pas cher. Tu vois, tu as même un petit emplacement pour mettre ton stylet. Et tu vois, on peut comme je te le disais, hein, voilà, tu le mets comme ça. Tu règles ton inclinaison, tu vois, là voilà, c'est le support. Et puis si tu veux le mettre de l'autre côté, ben voilà, c'est facile. Hein. Là on est bien haut, ouais, voilà, c'est facile, regarde, voilà. Ça pose sur ton support, ça te sert de support. Ça peut te servir aussi de poignée de transport, tu vois, aussi. Voilà, quand tu as quelque chose à faire, ben, tu veux tenir ta tablette, tu vois, ben, je trouve que c'est vachement pratique. Pour 349 €, le lien ici. Le lien ici, le lien en description. Si tu as besoin d'une tablette, eh ben, je pense que ça c'est vraiment efficace. Moi je vais la monter certainement dans le camion, au tableau de bord, parce que voilà, pour faire un GPS solide, je pense que ça va être pratique. Et puis voilà. Nous voilà de retour pour une visite de camping-car. Alors franchement, je croyais moyen, hein, depuis, je te l'ai dit la dernière fois sur la dernière vidéo, on en a de moins en moins forcément, parce que ben, on négocie les prix forcément, pour s'adapter au marché, pour pouvoir vendre. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui pensent encore qu'ils vont pouvoir vendre plus cher, qui se cassent les dents et puis qui reviennent. Bon, là c'est différent. J'avais discuté avec son propriétaire depuis maintenant quelques mois. Entre-temps, il a eu un problème de santé, ce qui fait qu'on n'a pas pu se voir. Et là aujourd'hui, ben, il repasse par ici. Donc il s'est arrêté tout naturellement. On a discuté du prix, on verra ça à la fin de la vidéo, je te raconterai tout ça. Le véhicule, c'est un Niesman 88 LF, Niesman Bischoff, donc en 3 essieux, tu vois. Châssis poids lourd, 5 tonnes 500. Il est immatriculé en février 2023. Donc février 2023, mais il faut que je te dise quand même, c'est un véhicule qui est en millésime 2019. Ça veut dire que c'était certainement un véhicule en stock chez un concessionnaire. Ils ont certainement bénéficié d'une petite remise pour avoir ce véhicule, hein, forcément. Hein. Le LF, c'est un lit central. Hein, je te le dis tout de suite parce qu'aujourd'hui, on voit plutôt du lit jumeau. Hein, et chez Niesman, d'ailleurs, on se posait même la question de savoir si en lit central comme ça, il était toujours produit. Celui-ci, c'est un lit central. Ça fait 8,79 m. Donc 5 tonnes 5, je te l'ai dit. Ça fait moins de 3 mètres, ça passe en catégorie 2. Le véhicule ne totalise que 21 000 km. Alors l'avantage d'avoir un 2019, c'est qu'il n'y a pas l'AD Blue. Hein, celui-ci n'est pas équipé d'AD Blue. Il est sur une boîte robotisée et pas sur la ZF qui est venue ensuite. En fait, là, aujourd'hui, quand tu achètes un Niesman, ça vaut environ entre 220 et 230 000 €, hein, le prix catalogue, hors option.
Tu le reçois souvent avec une boîte ZF9, la boîte ZF qu'on peut retrouver également sur les véhicules plus petits, hein, dans d'autres marques. Alors cette boîte, ben oui, elle va être un peu plus dynamique, mais la boîte ne va pas t'aider pour le frein moteur. Là, on est sur une boîte 6 vitesses, robotisée, donc la fameuse boîte qui fait quelquefois couler de l'encre chez certains constructeurs. Chez Niessmann, on ne s'amuse pas à te monter un châssis 3,5 tonnes pour faire un poids lourd, hein. Donc on a une boîte, on a la boîte du Maxi, du Kato Maxi. On a un 2 litres 380 chevaux, hein. Donc le 2 litres 380 chevaux, je te rappelle qu'il est plus puissant qu'un 3 litres. Par contre, il a 2 turbos, hein. Donc quand on l'utilise, j'en ai conduit, ça vole, hein, ça marche très très bien, hein. Franchement, ça envoie, il y a un peu moins de frein moteur forcément. Je te spoil un petit peu la suite de la vidéo, on va ouvrir le capot moteur, donc forcément, je suis obligé de passer à l'avant. Et là, tu vois, on a une petite manette ici sur le côté. Et voilà. Et là, c'est ouvert, tu vois. Bon, le véhicule, il est neuf, hein. On verra ça ensuite. Donc, on appuie sur la petite, tu vois, voilà. Alors, ça s'ouvre beaucoup mieux que sur certains véhicules où on doit le basculer vers l'avant. Là, ça s'ouvre très, très bien. Alors, on voit pas grand-chose, hein. Je vais te dire tout de suite, c'est assez... le moteur est assez loin, hein. Le moteur est assez loin un petit peu comme sur tous les intégraux de toute façon. Donc, on a le moteur qui est là-bas derrière, hein. C'est une mécanique qui a 21 000 km, hein, donc je ne vais pas avoir grand chose à te dire. Au niveau de la mécanique, hein, il n'y a forcément pas grand chose à reprocher à ce véhicule. Tu peux voir les intérieurs des ailes, etc. Tout est en parfait état. On a les plaques constructeurs, tu vois, qui sont ici au-dessus. Donc c'est vrai qu'ici, quand tu as une intervention à faire, ben oui, c'est du sport, hein, mais bon. Voilà, c'est comme ça, c'est un intégral. Là, ici, donc, on va avoir le remplissage pour le liquide lave-glace. Il est plutôt bien placé. Quelquefois, il est un peu au milieu là-bas. C'est pas très pratique. Là, ça va. On a des petits vérins donc, de chaque côté pour pouvoir maintenir le capot. Ce qui est pas mal non plus, hein. Ça bloque au moins. Ça se remonte tout seul. Il n'y a pas de problème. On ne risque pas de se le prendre sur la tête. Et alors, on a cette magnifique calandre chromée, noire et chromée, qui est vraiment magnifique, hein. Très, très beau. Pour la forme, on va faire sa petite sieste en dessous pour voir un petit peu ce qui s'y passe. Mais là, bon, ce sera sans surprise, hein, je pense. Étant donné le kilométrage du véhicule, on risque pas d'avoir de mauvaises surprises. Donc là, on peut voir le bloc, hein, le bloc moteur, démarreur. Bon, tout est impeccable, hein. Là, il n'y a rien à dire. Vraiment, rien à dire. Tu peux regarder au niveau des essieux, c'est pareil. Les visseries, la visserie est propre. Le véhicule est neuf, hein. On peut dire que le véhicule est neuf quasiment. Donc c'est très très propre, il n'y a pas de problème. Pas d'impact, pas de frottage, rien du tout. Et tu vois, malgré tout, quand je regarde celui-ci, il est un peu plus haut que le mien quand même, hein, en hauteur. Son propriétaire a monté des Sumo Spring. Quasiment la totalité de tous les constructeurs, quand ils sortent un véhicule, ils le prennent avec un châssis classique. Ils ne le prennent pas avec un châssis renforcé. Parce que quand tu prends avec un châssis renforcé, tu as les jambes de force qui sont un peu plus hautes. La suspension est un peu plus ferme et du coup, ça remonte l'avant du véhicule. Là, quand le véhicule est stationné sur du plat, ben, il fait un peu comme le mien, il pique un peu de l'avant. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ajouté des Sumo Spring. Alors, je ne sais pas si on va les voir d'ici, je ne pense pas. Ça va être un peu limite. Je ne sais pas si tu les vois toi, hein, tu me diras. Voilà, c'est là en dessous, hein. Alors, les pneus, 21 000 km, hein, c'est un véhicule qui a parcouru que du roulant, hein. On va avoir les 15% d'usure, hein, au niveau des pneus. C'est du Michelin en 16 pouces avec de la Jantalus et de la Gilis, hein. Rien à dire, hein, des pneus en CP, tu vois. Alors ça dépend aussi des modèles. Ça dépend de l'homologation, en fait. Moi, les miens sont homologués. Le mien est homologué avec des C. Pneus de camionnette, des pneus renforcés, en fait, hein. Je ne suis pas obligé de mettre du CP sur le mien. Là, tu vois, c'est du CP, donc je suppose qu'ils ont obtenu une homologation avec du CP. Après, au niveau des passages de roue, bah, rien à dire, hein. Le véhicule n'a pas subi de choc, d'accident, de quoi que ce soit, hein. Et au niveau des disques, eh bien, on a des disques qui sont complètement neufs. On a une très très légère bordure, hein, très légère. Alors forcément, avec une boîte robotisée, une boîte automatique ou c'est encore pire sur la boîte ZF9, hein, la dernière, on va avoir un véhicule où on va solliciter beaucoup plus les freins, hein, forcément, parce qu'on a moins de freins moteur. Ce que je voulais dire, voilà, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, c'est que de sources concessionnaires, j'ai appris que les véhicules 2025, certainement en 2025, vont progressivement abandonner la boîte ZF. La boîte ZF9 va disparaître des véhicules neufs et on va repasser sur une boîte robotisée. De quelle provenance, j'en sais rien, mais dans tous les cas,
on sera sur des boîtes robotisées et plus sur des boîtes ZF9 comme sur les nouveaux de ceux-ci et tous les camping-cars que tu pouvais trouver aujourd'hui en boîte automatique. Réservoir à carburant bien sûr, hein, c'est ici. Double vitrage, le pare-brise bien sûr n'est pas en double vitrage, hein, c'est le pare-brise. Le pare-brise par contre tu verras à l'intérieur il y a un occultant. Hein. L'évacuation de l'Aldé parce que bien sûr sur ce véhicule on est sur un Aldé. Hein. Fenêtre affleurante. Comme toujours, affleurante, je te réexplique, c'est pas que ça dépasse pas du tout, c'est qu'on a un cadre autour de la fenêtre et la fenêtre vient rentrer dans le cadre. La fenêtre, elle vient pas recouvrir le cadre, tu vois, comme sur une caravane. Donc là, c'est des vitres affleurantes. Pareil, je vais pas te regarder s'il y a eu du joint, s'il n'y a pas eu du joint. Le véhicule, il suit ses contrôles d'étanchéité et voilà, il est neuf, hein, on va dire. Hein. Alors quand tu regardes sur le côté, tu vois, tu peux voir que le véhicule, il est impeccable. Il n'y a rien à dire au niveau de la carrosserie. Hein. Tout est très propre, tout est bien tendu, tout est bien brillant. Il n'y a pas de souci. Je te ferai de toute façon remarquer au fur et à mesure les petits défauts du véhicule. Quand il y en a, c'est vraiment des gris-gris. Hein. Il y a 2-3 trucs, c'est vraiment rien du tout. Ensuite, on est bien sûr sur un véhicule avec un double plancher, forcément. Hein. Et là, on va avoir, ça c'est une option Niesman également, on va avoir sous ta tiroir. Ça c'est super pratique. Parce que là, tu n'es pas obligé d'aller t'allonger en dessous, tu vois. Tu as tout ce qu'il faut, là, il y a le seau, il y a la prise électrique et tout ça. Je suppose que ce sera récupéré par son propriétaire parce qu'il en aura certainement besoin s'il change de véhicule. Ça, c'est une option. Je vais pas te sortir les tarifs, la dernière fois je me suis fait insulter, ça coûte. À chaque fois que tu prends une option, ça douille sévère, hein, franchement. Hein. C'est pas donné. Hein. Des options comme ça, c'est des options qui sont très pratiques, mais par contre, tu les payes, hein, je peux te le dire. Hein. Ici à côté, alors tu vois, tout est indiqué. Là, il y a une petite prise de courant. Une petite prise de courant, ça veut dire que ben, là, c'est la prise de quai en fait. Hein. C'est là où tu vas brancher ton 220. Ici, tu vois, tu as le petit robinet, et bien c'est tout simple, tu as le réservoir d'eau propre, et le réservoir d'eau propre, et bien tu as 200 litres d'eau dans ce véhicule. Alors il y a un petit détail que je ne t'ai pas précisé, je vais le préciser tout de suite parce que je risque de l'oublier ensuite, c'est que ce véhicule est en 5 tonnes 5 et on a 1 tonne de charge utile. Alors 1 tonne de charge utile, c'est vrai que s'il avait été en 5 tonnes, bah, ça faisait que 500 kg. Donc 1 tonne de charge utile, c'est quand même pas mal. Hein. Ça fait une belle charge utile pour des véhicules qui sont quand même beaucoup plus lourds que mon enclume, qui elle, bon, moi j'ai 1 tonne 2, mais par contre tout est beaucoup plus léger à l'intérieur. Tu verras qu'ici tout est beaucoup plus cossu, bien sûr. Hein. Ce qui explique que, ben oui, tu as 1 tonne de charge utile, c'est énorme pour un véhicule comme ça. Ici donc on va avoir la cassette, c'est tout simple, hein, c'est une cassette classique, hein, on n'est pas sur un WC nautique, on est sur des grosses cassettes. Voilà, donc là ce que tu peux faire, mais je pense qu'il y a un système, oui, il y a un système SOG intégré, tu vois. On le voit ici. Ah, j'allais te dire de rajouter un SOG, mais non. Le SOG en fait, c'est un système qui est intégré, qui est en option chez Niesman. Tu n'as pas besoin de venir l'adapter, il est dedans. Là, ici, petite ouverture. Cette fois-ci, c'est pas un tiroir. Hein. On a une petite ouverture dans laquelle on va avoir les vidanges. Vidange eau chaude. Alors, bon, ça, c'est pour vidanger la chaudière. On a la vidange du réservoir. C'est pas mal parce que c'est tout regroupé. La vidange des eaux propres et la vidange des eaux grises. Tout simplement. Et les grosses vannes sont là à l'intérieur. Et alors là, on va avoir un autre module. Je pense que c'est la pompe à eau, tout à fait. On a la pompe à eau qui est accessible par ici. C'est pas mal non plus. Donc, c'est bien d'avoir pensé à tout centraliser au même endroit. Parce que tu ouvres qu'une fois. Si jamais tu venais à devoir vidanger tout ton véhicule pour l'hivernage, ben, tu ouvres une trappe et c'est tranquille. Il y a des véhicules où il faut commencer à basculer des trappes à l'intérieur. Tu as une vidange là, c'est pas pratique. Là, vraiment, c'est réfléchi et on a tout au même endroit. Sur l'arrière, on a l'essieu jumelé Alco. Hein, l'essieu jumelé, c'est pas un essieu jumelé, c'est des 2 essieux en fait. Alco qu'on retrouve sur tous ces véhicules en 3 essieux. Hein. Forcément. Au niveau du freinage, eh c'est pareil, on va avoir exactement la même minuscule usure, toute petite usure, hein, vraiment pas grand chose. Au niveau des pneus, on est même encore un peu moins usé qu'à l'avant. J'en profite pour te donner un petit conseil. Un petit conseil quand tu roules avec un véhicule comme ça, en fait, le constructeur Fiat donne 5 kg. Logiquement, tu ne sais même pas si c'est pas 5,5 kg. En fait, il ne faut pas dépasser 3,8 kg. Parce que le problème, c'est que tu as beaucoup de ripage quand tu vas prendre un virage, tu vas faire une manœuvre et que tu tournes ton essieu, ta direction assez fort, eh bien, cette roue-là, elle va clac, 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 elle va riper, tu vois, et ça fout tes roulements en l'air. Donc, ce qu'il faut faire, c'est gonfler à 3,5, 3,8,
Déjà, ton véhicule sera plus confortable. Alors ça, je ne l'ai pas inventé. J'avais filmé un Bessner et le monsieur avait eu un contact direct avec Alco. Et c'est Alco qui lui avait donné ces informations parce qu'il avait cassé un roulement en fait. Hein. Il avait cassé un roulement arrière et on lui avait dit, faut surtout pas respecter ce que le constructeur Fiat, parce que c'est Fiat qui donne les prescriptions au niveau du gonflage. Il faut gonfler à 3,8 grand maximum. Alors il y a un truc sympa sur ce véhicule, il est blanc, hein, il est blanc immaculé de partout, magnifique. Et là on a une petite petit bronze. Tu vois, c'est couleur un peu bronze. Alors, on n'a pas l'option logo en relief qui te coûte une blinde. Hein. De toute façon, ça ne sert à rien. Ça fait assez joli. On a du coup les vitres qui sont entourées avec ce bronze. C'est magnifique. Ne t'inquiète pas pour ce que tu vois là. Hein, si tu le vois à la caméra, c'est le butyl. Le butyl avec la chaleur, quelquefois, bah, il se dilate. Et du coup, on a des petites traces. Alors ça se gratte éventuellement. Tu peux le gratter ou tu peux le laisser. Hein. Mais bon, c'est normal, hein, ça c'est pas un défaut. Dans ce véhicule, donc, on va avoir une soute, hein, puisqu'on a un lit central, mais on a quand même une soute. Et on a une soute dans laquelle on a quand même pas mal de place. Et alors là, ici, ben, on a chargé 2 Dax, 2 petites motos. On a la charge hein, pour le faire. On ne les charge pas par ici, bien sûr, on le verra de l'autre côté. Mais tu vois, ça te fait quand même un espace où tu as quand même vachement de place. Hein. Ça, c'est le convertisseur chargeur. Alors, c'est un 3000 watts. Donc, tu as un beau bébé quand même. Alors, on a un panneau solaire de 150 watts. Selon ce que tu fais, ça mérite un petit upgrade. Hein. Tu peux en ajouter un petit peu. Hein. Là, d'ailleurs, je vois, tu vois qu'il y a un panneau souple qui doit faire 400. Je pense que c'est un 400 watts ou un 200 watts peut-être, qui te permet de pouvoir charger et de laisser ton véhicule à l'ombre. Hein. Bon, la soute est très propre aussi. Tu vois, il y a de la moquette partout. Niesman, c'est bien foutu. Il y a des crochets d'arrimage partout également. On voit la manivelle du store, bien que le store soit électrique. Et on voit, tu vois, les passages de l'ALD. Hein. C'est vraiment bien foutu, bien propre. Tout est grillagé, tu vois, ça c'est de la tôle perforée pour le refroidissement. Mais en même temps, tu ne peux pas cogner, tu ne peux pas abîmer les modules qui sont à l'intérieur. Coupé. Moi, ce que j'aime sur ce véhicule, c'est l'arrière, tu vois. L'arrière, c'est vraiment, ça fait un ensemble lisse, magnifique, avec ses feux à LED. Ça a vraiment de la gueule. En fait, c'est quand tu roules, tu reconnais un Niesman d'assez loin quand même. Niesman Bischoff, écrit avec leur police bien particulière, le petit sigle Niesman. Et Cluline, ça c'est la série Cluline. En fait, sur l'Arto 88, tu as plusieurs gammes. Et le Cluline, c'est la gamme... Tu vois, la gamme finition maximum, hein. C'est la gamme la plus luxueuse, on va dire. Ça, donc, c'est des capotages chromés, mais bon, c'est un peu du plastique. Alors, le premier petit défaut, s'il faut mettre le nez dessus, hein, franchement, c'est que c'est légèrement maté ici, tu vois. Il y a un léger matage de l'arrière. On ne sait pas pourquoi. Hein, c'est légèrement maté. Ça, je pense que ça se rattrape assez facilement avec un polish un peu abrasif en passant sur... plusieurs grains, plusieurs finitions, ça devrait pouvoir être résolu. Hein. On a une garde au sol quand même sympathique à l'arrière. Alors il est à l'avant un peu bas, hein, donc forcément ça rehausse un peu l'arrière, mais tu vois, on a quand même un arrière pas trop bas en fait, assez haut. Hein. Voilà, et tu vois ici tout est... C'est pas du panneau de contreplaqué, hein, tout est habillé et tu risques pas de pourrir le dessous. Hein. On voit le châssis Alco, il n'y a rien qui dépasse. C'est parfait, c'est impeccable. Et donc ce véhicule doit être remorquant, tu dois pouvoir y atteler une remorque et c'est souvent des remorques, tu dépasses rarement les 1 tonne, hein, je crois, on regardera ça à la fin. Mais donc capacité de remorquage, 500 kg pour la simple et bonne raison que le véhicule a été monté à 5 tonnes 5, ils n'ont pas repoussé les 6 tonnes à 6 tonnes 5, malheureusement. Donc tu pourras remorquer 500 kg. En fait, s'il était resté en 5 tonnes, tu aurais eu 1 tonne de charge de remorquage. Donc là, à 500 kg, ton Harley Davidson, tu la remorques sans problème. Hein, parce que la Harley, par contre, elle ne rentrera pas dans le coffre. Si tu as une Harley Davidson, tu vas devoir la transporter, démonter, si tu veux la mettre dans le coffre. Et alors, caméra de recul, elle est là. C'est bien parce qu'elle est à hauteur. Par contre, c'est vrai que pour voir l'arrière, quand c'est en haut, c'est plus pratique. Mais bon, là, c'est pas mal aussi. Hein. Tu vois l'arrière de toute façon. En règle générale, ces caméras, vaut mieux faire descendre quelqu'un si vraiment tu n'es pas sûr. Parce que c'est vachement trompeur en fait. Hein. Quand tu regardes, c'est tout déformé et tu dis je suis bon et au moment où tu entends du bruit, bah, tu dis non, finalement c'était pas bon. Deuxième entrée de soute. Alors celle-ci, elle est bien parce que tu peux te mettre à l'abri, tu vois. Ça te fait un petit préau, hein, si jamais il pleut, que tu dois décharger quelque chose, au moins tu es à l'abri. Alors tu peux voir, hein, là il y a le salon de jardin, on a de la place vraiment, il y a des caisses à outils, on a un joli tapis donc qui doit pas être d'origine je pense, hein, parce que d'origine tu vois, tu as ce petit, ça c'est très solide, hein.
c'est très très solide. Et alors regarde, tu as deux petites motos. J'en profite pour te dire que tu as la partie électrique, donc qui est cachée. Il y a les disjoncteurs, il y a, tu vois, le chargeur, il y a tout ce qu'il faut. Hein. C'est ici à l'arrière. Et la roue de secours, je vois qu'il y a une roue de secours, je le précise parce que c'est pas systématique. Aujourd'hui, il n'y a pas tout le temps la roue de secours. On a une petite lampe LED, regarde, qui est là, avec l'interrupteur qui est ici. Alors tu vois, on a un lit central et malgré tout, on a une bonne hauteur. Là, il y a une petite marche ici, tu vois. Une marche qui fait, bon, elle fait rien, hein, elle fait 6 cm. Tu vas te dire, ouais, mais là, ça va, du coup, ça va réduire. Non, parce qu'en fait, quand tu charges ta moto, ta rampe est en pente. Donc tu montes la moto comme ça, la roue, elle arrive avant le guidon qui est là. Elle tombe, la roue, là-dedans. Et puis du coup, là, tu récupères la hauteur de cette marche. Donc, elle n'est pas pénalisante. Par contre, il n'y a rien qui tombe quand tu ouvres, on ne sait jamais s'il y avait quelque chose qui roulait, tu ouvres et boum, ça se casse la figure. Ben là, non. Et ensuite, au niveau de la hauteur, eh bien, c'est facile, on va avoir... Je m'y fais pas, hein, ça fait des années, mais ça passe pas. Hein. Voilà, les lunettes, voilà, les lunettes. Et quand on est un vieux bigleux, il faut des lunettes. Et ici, on va avoir... Et c'est exceptionnel, on a 1,26 m. Mon ZX12R passe dedans. Voilà, je te le dis. ZX12R passe dedans et je pense que tu peux rentrer un paquet de meules. Hein. Là, tu peux en rentrer un paquet des motos. Parce qu'un 1,26 m, en fait, moi, sur ma moto, j'ai une double courbure. Donc, la bulle, elle est quand même assez haute. Et là, ça rentre. 1,26 m tout pile. Souvent, c'est 350 kg sur ce châssis, je te le dis. Donc, ton ZX12R pèsera pas 350 kg. 400 kg 400 kg, tu charges là-dedans. 400 kg. Ça pourrait presque charger une Harley si elle n'était pas si longue. La petite poignée, deux serrures, tu vois, sur le côté, c'est bien foutu. Et là, pour fermer, bah, c'est facile. Voilà. Et là, c'est fermé. Et tu n'as pas besoin de pousser. Moi, j'ai toujours besoin de pousser sur le mien. Mais là, tu n'as pas besoin de pousser. Au niveau de ce côté, ben, c'est un peu pareil. Hein. Ça brille, c'est neuf. Hein. Tu peux voir que l'éclat est partout. Hein. C'est impeccable. Il n'y a rien à dire. Il n'y a pas une griffe. Les baies sont en parfait état. Elles ne sont pas griffées. On a le store, tu vois, qui vient juste à fleur du côté. Alors, tu vas me dire, ouais, mais où je mets la manivelle? Ben, quand tu dois mettre la manivelle, elle est là. Mais ce store est électrique de toute façon. Tu appuies sur un bouton et pssst, il sort. Tu vois? Encore une petite cascade. Et voilà, regarde ça, châssis Alco, galvanisé. Il y a même une période où c'était garantie à vie, hein, ils ont arrêté, mais bon, c'est les mêmes châssis. Hein. On voit l'amortisseur, tu vois, rien à dire. Hein. L'agrément de conduite d'un véhicule comme ça, c'est le top. Je te le dis, sur la route, ça se tient bien. Franchement, c'est très très agréable à rouler. T'as pas besoin, il n'y a pas de ballon, ça dandine pas, t'as pas besoin d'y ajouter de la suspension pneumatique, hein, ça sert à rien. Le seul avantage sur ces châssis Alco, c'est quelquefois d'avoir la suspension intégrale Alco, mais là c'est autre chose. Mais sur un véhicule comme ça, il y en a souvent qui me demandent, est-ce que je rajoute de la suspension pneumatique? Ça sert à rien du tout, ça te durcit la suspension et ça fait rien d'autre. Donc il faut le laisser comme ça, c'est très confortable. Bon après c'est sûr qu'on a la longueur, en montagne, ben oui, hein, il y a un peu plus de ripage, donc c'est un petit peu moins maniable qu'un véhicule en deux roues, hein, en deux essieux, mais c'est en confort, si tu fais de la route avec ça, vraiment tu te régales. Ici, ben, tu sais ce qu'on a, hein. Voilà. Et ça tu vois, ça j'aime bien aussi. Les vérins j'aime bien parce que tu n'as pas besoin de l'accrocher avec des crochets qui tiennent jamais. Alors ici, ben, 2 bouteilles de gaz avec le duo contrôle bien sûr, hein, on voit les boutons ici. On a les 2 entrées, hein, 2 entrées de gaz, donc quand tu tombes en panne, tu n'as pas besoin de démonter le truc en pleine nuit, tu as juste à tourner le bouton et tu es tranquille. C'est pratique, c'est bien. Bon alors la petite amélioration, quasiment indispensable, si tu décidais par exemple de vivre dans un véhicule comme ça, il te faut impérativement le GPL. Parce que le chauffage, c'est une bouteille par semaine. Hein. Donc une bouteille par semaine, tu vois ce que je veux dire? Une bouteille par semaine à 37, 38 balles, vaut mieux payer 17 € la recharge de gaz. Donc ça, c'est une amélioration intéressante à faire, je pense. Mais ça, tu verras, tu feras comme tu veux. Le prix, de toute façon, te permettra de faire vraiment des choses sympathiques. Hein. Au niveau des rétros, on a un rétro assez sympa, hein, parce que je vois qu'il est en 2 parties. Donc on va avoir un rétro pour voir de loin, hein, pour voir avec un champ large et sans angle mort, et un rétro qui va plutôt voir avec un champ un peu plus réduit. 2 angles de vision qui sont très pratiques. On va rentrer maintenant dans ce véhicule. Tu vas me dire, il n'y a pas d'éclairage à l'extérieur pour la simple et bonne raison que c'est certainement une barre LED que tu as juste en dessous du store. C'est pour ça qu'on n'a pas de lumière au-dessus. Hein. Donc les portes, bah, c'est des portes Artal bien sûr. On a 2 points de fermeture, tu vois. On a une imitation, un habillage imitation bois du plus bel effet. Franchement, chez Niesman, les finitions sont vraiment magnifiques. Ça a vraiment, tu verras à l'intérieur, c'est moderne, quoi. C'est sympa.
La petite fenêtre avec son occultant, hein. Puis là, la partie post-formée. Alors, on a une porte qui est quand même relativement large. On va dire qu'elle est large. On va avoir une bouche de chauffage parce qu'on a toujours une bouche de chauffage à l'entrée. Alors, tu vois, sur certains véhicules, on a la marche à l'intérieur. Ici, on va pas avoir la marche à l'intérieur. On va avoir deux marches, marchepied avec deux marches. Marchepied qui est là, tu vois. Voilà. Hop, et quand il est fermé, c'est complètement caréné, très joli. Et quand tu le sors, boum, voilà, tu as tes deux marches. Donc, ça fait 1, 2, 3 marches. Tout de suite, ici, à ta gauche, tu vas avoir un placard. Alors ça, c'est souvent pour mettre les chaussures. Bon, là, on n'a pas mis de chaussures, mais toi, tu pourrais mettre tes pantoufles, par exemple. Ça, c'est une finition un peu granitée. On dirait presque de la pierre. Ils ont fait un truc un peu style pierre. Ça fait, on dirait de l'ardoise. C'est plutôt sympa. Et après, tu as les interrupteurs. Ah, voilà, regarde. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Voilà, il s'éteint doucement. Il s'éteint doucement. Et ici, tu vas avoir la lumière pour allumer tout de suite en rentrant, si jamais tu arrives la nuit, hein, et que tu veux voir clair. Là, on va avoir sous le siège. C'est bien parce que, regarde, tu appuies en fait. Tu n'as pas de poignée. Et là, encore une fois, tu peux y coller des chaussures. Hein. Tu peux y coller tout un tas de choses. Tu as bien de la place. Tout de suite en rentrant, je vais en profiter avant de rentrer pour te montrer que là, on a un accès au double plancher. Regarde ça. Regarde ça. La place que tu as là-dedans. Alors là, on a mis astucieusement des bacs, ça te permet de charger, au moment où tu as fait tes courses, tu sors les bacs, tu charges les bacs, tu les remets dedans, tu es tranquille. Magnifique revêtement, qui change un petit peu de ce qu'on voit, imitation bois tout le temps. Là, c'est très, très moderne, très, comment dire, contemporain, je trouve. Hein. Alors, on m'a fait remarquer un défaut que j'arrive plus à retrouver. Qui est là par terre en fait, son propriétaire il le scrute à la loupe hein, le bazar là. Donc moi j'ai avec ma petite vue, attends, il m'a dit c'était un peu abîmé quelque part. Là voilà, là tu vois là il y a un léger, je sais pas si tu le vois la caméra, il y a une légère petite usure de rien du tout hein, ici. Je te le fais remarquer parce que voilà, je veux pas, on veut pas de voilà, ici tu vois, tu as un gris-gris là aussi là, voilà. Là à la limite on aurait mis un coup de noir, ça se voit même pas, mais il y a un petit gris-gris hein. Et le reste, ça va, hein. Le reste, c'est en parfait état. Là, tu vois, cette poignée-là est en bon état, il n'y a pas de problème. Alors, ce que je te précise aussi, c'est qu'on a une moustiquaire qui va bien, tu vois, qui lisse très très bien. Alors, je vais monter quand même, parce que ça sera plus pratique. Bon, là, tout de suite à l'entrée, ben, tu vas avoir la télévision. Alors, la télévision, ben, tu appuies, tu as aussi pour ranger des affaires. Là, tu vois, on peut ranger des clés. On a la télécommande. Ça, c'est la télécommande, la radiocommande plutôt, du store, ici, hein, qui est rangée ici à l'intérieur, astucieusement. Et puis là, bah, la télé, en fait, elle se sort et elle s'articule, elle tourne. Enfin, tu vois, c'est pour ça qu'on a des... Bah, voilà, je vais te montrer. C'est une télé Antarion. Donc, ce que tu fais, voilà, tu fais ça, tu vois. Là, ici, tu as une petite poignée. Et après, tu la mets comme tu veux. Hein, voilà. Tu t'arranges. Si tu veux faire la cuisine en regardant la télé, ben, tu fais comme tu veux. Ici, donc, on va... Ah, là, ici, on n'appuie pas, on lève. Ah! Et là, on a le tableau de contrôle. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir dans le tableau de contrôle? On va avoir la commande de l'ALD. Donc là, on est sur une commande couleur, bien sûr. Hein. Donc l'ALD, je te rappelle ce que c'est. L'ALD, c'est un chauffage central. Ça veut dire que tout ton véhicule va être ceinturé avec des tuyaux qui communiquent. Donc l'eau circule dans la chaudière. Ces tuyaux se réchauffent et viennent te faire un chauffage central. C'est aujourd'hui le meilleur chauffage, le chauffage le plus confortable qu'on trouve dans un véhicule, dans un camping-car. Je te dis également, ce que je tiens à te dire également, c'est que là, c'est certainement une 3020, et la 3020 équipe également les Concorde. C'est exactement les mêmes chaudières que tu retrouves dedans. Donc autant te dire que dans un véhicule comme ça, une 3020, c'est surdimensionné. Hein. Donc t'es comme dans un cocon, t'es vraiment bien, c'est confortable. Même l'hiver, t'es vraiment très très bien. Ici donc, tableau de contrôle. Alors tableau de contrôle, ben, tu allumes, c'est un peu le classique, hein, ce qu'on va retrouver un petit peu dans tous les véhicules, sauf que celui-ci, il a un look un petit peu plus moderne. Donc on a les eaux propres et les eaux grises. Après, tu as les recharges de batterie. On va appuyer un peu sur les boutons, tu vois, pour s'amuser un peu. Voilà, là on a la batterie cellule, batterie porteur. Ça c'est batterie cellule, ça, tu vois. Si on appuie là, par exemple, c'est l'eau. Si on appuie là, eh ben, on a la même chose. Et puis là, on allume la pompe à eau, on allume l'électricité pour le courant, tu vois. On a une prise auxiliaire, enfin voilà. Hein. Tu as toutes les commandes ici pour mettre en route ce que tu as besoin. C'est de l'ardoise, hein. C'est pas de l'imitation ardoise en fait, c'est de la vraie ardoise. Moi je te dis c'est de l'imitation ardoise parce que ça me paraît tellement improbable. Ben non, c'est la finition ardoise, c'est une option également.
Donc c'est une option qui, pareil, te permet de marcher les pieds en canard une fois que tu as payé la vraie option. En fait. Tu l'as payé au prix fort, hein, parce que ça ne s'est pas donné non plus. Ici au sol, avant d'atteindre le poste de conduite, je te montre également qu'on a des trappes, encore une fois. Hein. On a des trappes ici. Je vais toutes te les montrer tout de suite, parce que sinon je vais les oublier. Tu en as une autre ici. Dans la cuisine, je te montrerai les autres de la salle de bain. Regarde un peu. Regarde un peu cette place que tu as. Alors là, tu peux y ranger tout ce que tu veux, hein, vraiment. Hein. Il y en a encore, hein, de l'autre côté. Bon, il doit y avoir des trappes de visite pour le réservoir d'eau, mais je te montrerai tout ça. Là, tu es dans un Fiat, mais tu n'as pas l'impression d'être dans un Fiat. Hein. Franchement, ils ont travaillé le truc. C'est vraiment magnifique. Hein. C'est vraiment très très beau. L'intégration du tableau de bord Fiat dans le Niesman, c'est vraiment super chouette. Hein. Regarde ça. Ça, c'est du tissu. Regarde les sièges. Regarde la finition des sièges. C'est vraiment très très beau, très très classe. On a toujours ce fameux porte-gobelet. Alors, ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va fermer parce que... Regarde, James. Voilà, il doit y avoir les lames qui dépassent un peu. Voilà, ici donc, tu as des stores plissés que je vais fermer également. Alors, ils sont magnétiques, ça fonctionne très bien. On va le fermer parce que sinon, on a du contre-jour. Hein. Et ici, pareil, tu vois, on va avoir, voilà, les petits stores sympathiques. En plus, ça va nous faire un petit peu d'ombre. Ok, alors je vais laisser... en fait, on est bien en pente. Hein. Quand on est bien en pente, les lames de volet ont tendance à glisser par là. Et du coup, elles viennent toucher un peu les vis qui sont dans les rails. Et du coup, ça peut accrocher un petit peu. Donc, on va pas le descendre plus, on va le laisser comme ça. Là, tu vois, c'est ça qui me plaît, moi, dans ces véhicules. C'est que, regarde, là, tu as un bel accoudoir. C'est bien fini. Ça fait pas bricoler. Il y a certains véhicules, ça fait bricoler. Là, tu vois, ça fait comme si c'était dans un cockpit d'avion. Tu as la fermeture centralisée. Ça, c'est le store. Là, tu as les rétroviseurs dégivrants. Ça, c'est le réglage des rétroviseurs. Non, oui, ça, c'est pour changer de rétroviseur. Et ça, c'est... On dirait des lumières d'approche. Je ne sais pas bien ce que c'est. Tu as tout un tas de commandes ici, donc ça te permet de rentrer le marchepied, ça te permet de dégivrer les rétros. Là, c'est un bouton pour une option éventuelle. Hein. On a bien sûr le régulateur de vitesse sur ce véhicule. Boîte robotisée. Donc, je vais te refaire une petite parenthèse, hein, parce qu'on l'a fait à chaque fois, et c'est vrai que c'est bien d'éclaircir. La boîte robotisée, c'est pas une mauvaise boîte, en fait. Hein. La boîte robotisée, c'est une boîte mécanique, au départ, qui est actionnée par un robot. Voilà. C'est pour ça que ça s'appelle boîte robotisée. Il y en a souvent qui confondent avec boîte automatique. La boîte robotisée, c'est pas une boîte automatique. C'est un robot qui va passer les vitesses à ta place et qui va choisir le bon rapport. Ça fonctionne très bien quand elle est bien dimensionnée. Ça veut dire que si tu as un véhicule, comme souvent les véhicules français, nous on a une homologation à 3,5 tonnes, donc souvent quand on commande les châssis, c'est tous les mêmes, avec des boîtes automatiques qui sont toutes les mêmes, et principalement pour du 3,5 tonnes. Donc quand on a des constructeurs qui en même temps produisent du poids lourd, eh bien ils font partir un châssis avec une boîte de 3,5 tonnes et le véhicule se retrouve avec un 3 essieux comme ici. Quelquefois il remorque en plus 1 tonne, et là je peux te dire que là, la boîte elle surchauffe et elle fait pas long feu. Là on n'est pas du tout sur chez Niesman, en fait on fait du poids lourd. Hein. Il y a le e-Smooth qui existe en 3,5 tonnes, mais quasiment tous les Niesman aujourd'hui sortent en poids lourd et très rarement en 3,5 tonnes. Donc on est sur de la boîte poids lourd bien sûr. Hein. On a bien sûr la clim porteur, hein, qui est, voilà, on a les commandes ici, hein, c'est une clim automatique. Alors c'est pas une bizone, hein, c'est une clim, voilà, il n'y a qu'une zone, mais ça fonctionne bien. On a les prises allume-cigare ici, tu vois, une prise allume-cigare et une prise USB. Hein, ça c'est pareil, c'est maintenant quasiment tout le temps sur les châssis Fiat. Et alors, tu vois, le tapis noir qui vient recouvrir le plancher d'origine. Hein. Les boîtes à gants, bien sûr, boîte à gants réfrigérée, une boîte à gants. Alors là, on n'a plus la boîte à gants ici maintenant. Ici, là, tu vois, on a un autre port USB, mais là, on n'a pas de boîte à gants maintenant au milieu. On a une boîte à gants ici. Et ensuite, on va avoir, là, on n'a pas de boîte à gants non plus. Hein. Là, on a le même accoudoir que de l'autre côté. La boîte à gants, il n'y en a pas. Hein. Tu as un porte-bouteille ici, mais tu n'as pas les trous avec les boîtes à gants que tu peux avoir quelquefois sur certains véhicules. Et ici au-dessus, eh bien, on va voir les haut-parleurs, hein, et puis le système du lit, hein, forcément. Voilà, donc on tourne les sièges pour transformer tout ça en salon. Je suis assez surpris parce que je bataille pas pour tourner les sièges. Souvent, ça cogne dans le frein à main, c'est chiant. Là, ça a tourné tout seul, sans effort. J'ai juste rentré l'accoudoir et c'est passé crème, impeccable. Le véhicule mesure 8,79 m. Il y a plusieurs options possibles. Quand tu achètes un véhicule de cette longueur, où tu vas avoir un grand salon, tu vas avoir une salle de bain un peu réduite et ton lit central, en fait, on est obligé de choisir des options. Voilà, le véhicule sort comme ça et tu ne peux pas choisir. Hein. Mais il y a des véhicules qui, par exemple, si tu prends des lits jumeaux, eh ben, tu vas avoir un peu plus de salon, par exemple, tu vois. C'est des options
selon ce que tu choisis, tu vas avoir un salon plus ou moins grand. Là, on n'a pas un salon gigantesque, mais on a un salon pratique. Il fait face-face, on a les 2 places face-route, donc on est sur un 4 places carte grise. Et ensuite, eh bien, on a la table. On a un petit blocage ici en dessous, voilà. Et tu as ensuite la table qui s'articule dans tous les sens. Et tu vas avoir un système ici. Alors, est-ce que c'est le même système que le mien? Lui, tu n'as pas besoin d'appuyer sur une manette. Paf, ça va tout seul. Super pratique. Alors, une fois que tu es comme ça, ben, tu peux te dire, on a chacun notre place. Ah, elle tourne, putain. Ah non, elle tourne. Ah, bah, voilà, tu vois, c'est super pratique. Parce que là, tu vois, voilà. Alors ici, tu es assis un peu bas, mais tu peux régler le siège en hauteur, hein, pour être à la même hauteur que les autres. Sinon, voilà, c'est toi le chef et puis tu es le plus petit, c'est pas bon. Tu vas avoir donc, pour manger, 1, 2, 3, 4, 5 personnes, tu es à l'aise. 6 personnes pour boire l'apéro. Hein, ensuite, voilà, tu peux tourner. Ce qui fait que si tu dois passer là, tu dis, mais moi, je veux aller aux toilettes. Ben regarde, là, tu passes, tu vois. La table, elle ne te gêne pas, en fait. Tu peux passer. Il y a des tables, au moment où tu les déplies, c'est fini, tu passes plus. Hein. Tu es obligé de tout arrêter, le repas, tout. Ou alors, là, tu peux même pas sortir parce que tu n'as pas de porte. Parce que, voilà, ça, c'est un détail aussi. Il n'y a pas de porte. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais à l'avant, il n'y a pas de porte. Les liners n'ont pas de porte. Ils n'ont qu'une porte, en fait. Hein, celui-ci n'a pas de porte. Sur le côté, là, il n'y a pas de porte. Donc, il faut que tu puisses sortir. Voilà, tu vois, c'est replié. Tu la remets sur le côté. Hein, et puis... bah, tu la bloques, hein, tout simplement. Et là, elle est bloquée. Donc, c'est plutôt pas mal. Cette table ne fait pas couchage. Hein, ici, tu ne peux pas faire de couchage, en fait. La table ne se rabaisse pas. Tu as un couchage ici de personnes et tu as le couchage de personnes au fond. Cette partie qui est en dessous s'enlève pour que les 2 places face route puissent avoir les pieds au sol. Pour pas avoir les pieds allongés. Personnellement, les enfants, quelquefois, aiment avoir les pieds allongés. À ce moment-là, tu ne démontes pas, mais si tu veux avoir la partie libérée, eh bien, en enlevant le coussin, là, et en enlevant cette partie-là, les deux personnes qui sont assises côte à côte sont ceinturées avec les pieds au sol. Pour les grandes personnes, surtout. Alors, on continue. Les baies, ben forcément, on va avoir du plissé. Hein. Du plissé, et bien sûr, la moustiquaire. Le véhicule est neuf, hein, je ne vais pas m'embêter à tester tous les stores. Là, les stores sont impeccables forcément hein, quand on voit l'état du véhicule. Et ça ne peut pas en être autrement. Là, tu vois, on a les haut-parleurs qui doivent être derrière. Est-ce qu'ils y sont ou est-ce que c'est un pré-équipement? Je pense qu'ils doivent y être. Système Antarion. Donc, système Antarion 4G, ça veut dire que là, tu vas mettre une carte SIM et tu vas avoir l'Internet comme à la maison. Hein. C'est un routeur, voilà, c'est un routeur avec une antenne. Hein. Donc ça booste en fait, ça booste le signal. Moi j'ai un système qui est d'une autre marque, hein. C'est pas Antarion, là ils ont un peu noyé le truc, c'est beaucoup plus cher, mais c'est distribué par des concessionnaires, donc c'est différent. Ce véhicule est équipé d'un système Antarion. Hein. On a un grand lanterneau ici avec moustiquaire et occultant. Voilà, on va le mettre parce que ça nous fait aussi, ça me fait des rides au visage, je pense. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a, avant de descendre le lit, hein, je vais te montrer les placards. On a des grands placards. Donc là, encore une fois, on appuie et ça s'ouvre tout seul. Bon, là, tu vois, on ne charge pas des... Dans ces placards, on ne charge pas des livres. Hein, attention, hein, tu ne mets pas ton encyclopédie. Hein, parce que, en fait, c'est suspendu. Alors, c'est bien fixé hein, chez Niesman. Mais voilà, tu mets quelques livres, mais tu ne te fais pas une bibliothèque de folie. Hein. On met souvent les vêtements, on met souvent des choses qui ne sont pas super lourdes. De l'autre côté, non. De ce côté, ensuite, on verra, c'est la cuisine. Le lit. On lève, on tire et on descend. Alors, avant de descendre, bien sûr, au moment où tu veux dormir dedans, il faut rabattre les dossiers. Hein. Comme pour tous les camping-cars. Hein. Voilà. Et alors, on ne va pas le descendre jusqu'au bout, mais tu vois, on a une literie. Hein, je pense qu'on doit avoir un matelas qui fait 150 là. Hein. Il me semble qu'il est plus large que 140. Ah bah tiens, regarde. Hey. Voilà, Bibi l'a pris, son... Je l'ai mis où? Il est là. L'outil magique. Regarde. Ah, t'es sûr? Ah, il vient jusque là. 140. Il me paraissait plus grand que le mien, mais il fait 140. C'est pareil. Mais c'est pas mal, c'est suffisant. Voilà, et alors tu vois, tu as également les fixations pour le filet. Là, quand tu mets des enfants dedans, si tu mets des enfants en bas âge, il y a un filet. Et alors là, il suffit de faire, tu vois, crac. Et c'est fermé. Alors je précise une chose. Encore une fois. Ça bouge pas, hein. Ça bouge pas d'un poil. Je le dis pourquoi? Parce que je vais pas cibler les véhicules que j'ai là dans le parc, j'en ai un là. Mais tu roules avec, je peux te dire, ça te fout la tête comme ça. Le truc, il arrête pas de bouger. Il fait du bruit.
Ça engendre des bruits sonores, même quand tu es sur un goudron qui est relativement plat, ça fait du bruit, c'est chiant. Eux, ils ont fait un truc, ça bouge pas. En fait, ils ont le même système, sensiblement le même système qu'on peut retrouver sur les Knos également. Les Knos, on les verrouille de la même façon. On n'a pas besoin de ceinture de... Souvent, il y a une ceinture pour sécuriser le truc. Là, on n'a pas besoin. C'est verrouillé avec comme une fermeture de porte, si tu veux. Tu es tranquille. Hein. Ici, regarde ça. Non, mais regarde, ça, c'est important quand même. Hey, d'habitude, qu'est-ce que tu fais? T'enlèves les coussins, tu les poses de côté. Ça, c'est quand même sympa quand même. Ça, moi, c'est ça qui me plaît, tu vois. C'est toute cette facilité, ces choses... Comment? C'est ingénieux. C'est ingénieux, c'est pas très compliqué, hein. Ils n'ont pas réfléchi 10 ans, mais ils ont fait un truc où ils se sont posé la question, est-ce que, parce que de tout démonter tes coussins, de les mettre de côté, tout, franchement, c'est chiant, Ben là, regarde, ce qui fait que t'es plus enclin, alors bien sûr, il faut mettre la table correctement, hein. Voilà, moi je l'ai pas mise parce que c'est pas mon véhicule, je sais pas, mais eux, ils savent, ils ont l'habitude, ils sont propriétaires, ils savent comment il faut la mettre, la table, pour être tranquille. Pour pouvoir ouvrir, et là tu ouvres, et là, paf, t'as un rangement, regarde. On va faire un rush. Toi, il y a un rangement, et alors il y a des trappes, je sais pas ce que c'est. Regarde, trappe secrète. Voilà, là tu mets tout ce que t'as pas besoin. Ici, regarde, ici non, ça s'ouvre pas. Non, mais là ça s'ouvre. Là ça s'ouvre, et là tu vois, tu peux mettre des choses vraiment très pratiques. Ça c'est très pratique. Ça c'est des petits détails qui ont leur importance, et c'est ça le haut de gamme en fait. C'est tous ces petits détails-là, c'est tous ces petits trucs qui vont t'agacer, parce que franchement, de démonter tes sièges en entier pour aller dessous, t'as pas envie quoi. Alors là, on est dans la cuisine. Alors on n'a pas non plus une cuisine gigantesque, attention, hein. C'est une cuisine fonctionnelle. On a de la place sur le plan de travail, on a du libre là, de la place libre. Un petit évier sympathique avec une planche à découper, hein. Ça fait planche à découper ça. Une plaque 3 feux, alors là voilà, pas besoin de plaque 4 feux, je dirais même qu'une 2 feux ça suffirait. Ça donc quand tu lèves, bah, ça fait plaque de protection pour éviter les projections, hein. Mais on a également une plaque en verre ici sur le côté, donc bien sûr piezo, hein. Ça s'entretient très facilement, c'est plus facile à entretenir que l'inox là, et voilà, le verre là c'est beaucoup plus simple, hein. Et ensuite tu fermes comme ça, voilà, et c'est fermé, c'est propre, hein. Ils ont pensé également à la petite bordure, tu vois, en plastique un peu brillant, qui évite également de salir les côtés de la paroi. Et bien sûr, on va avoir à chaque fois les occultants et la moustiquaire qui vient ici au-dessus. On a également ici des lumières. Et alors on a, tu vois, là, ici, un port USB et une prise 220 volts, hein. Ça doit fonctionner avec le convertisseur. Quand tu as ton convertisseur en route, eh bien, tu as du courant dans tes prises. En énergie, donc là, on a 3 batteries AGM ici en dessous. On peut voir qu'il y a les trappes ici. 3 fois 100 ampères, on a 300 ampères en AGM. Ce qui veut dire que tu as 150 ampères utiles. Parce qu'en AGM, tu les décharges à 50%. Donc là, encore une fois, si tu veux faire quelque chose de upgrader un peu le système, eh bien tu passes sur 3 lithium. Avec les mêmes dimensions, tu vas pouvoir quasiment doubler ta capacité. De 300, tu vas passer à 600. Mais tu vas passer à 600 utile. Utile, tu vas pouvoir les consommer quasiment entièrement. Alors, il y a un truc qu'on t'a pas précisé, tu vois, il y a une lumière d'ambiance et l'interrupteur est là, hein, forcément, hein, voilà. Hein, donc, il y a une petite lumière, tu vois, là, on va le voir tout à l'heure à la caméra 360, ça va être magnifique, hein. Quand c'est allumé, ça pète quand même, hein. On a un verrouillage, ça aussi, c'est très bien, parce qu'on a un verrouillage de tous les tiroirs automatiques avec ça. Tu ouvres, j'ouvre, alors je te profite pour te montrer les grands tiroirs. Tu as des énormes tiroirs, hein, très profonds, avec les petites poubelles ici. Et quand tu veux bloquer, c'est bloqué. Et paf, tu peux plus ouvrir. Ça, c'est pas mal parce que tu bloques tout d'un coup. C'est plutôt sympa. Et ici, eh ben là, on va avoir un grand tiroir. Ah là, j'avais bloqué. Ça, c'est énorme. Ça, c'est vraiment énorme. Regarde ça. Alors, tu as les petits paniers, bien sûr, hein. Tu as 3 paniers. Là, tu as 2 paniers, hein, qui sont sur rail, hein. Ça, c'était un renfort parce que tu vois, ça, c'est soumis quand même à contrainte. Et ils l'ont renforcé avec un étrier métallique pour éviter que ça se déforme quand tu l'ouvres. Très pratique. Et là, tu as bien sûr les coupures de gaz, hein. Petite cuisine très fonctionnelle, très sympathique. Je t'ai pas montré ici au-dessus. Tu as également un grand rangement. Alors pas de haute aspirante, mais c'est pas un mal parce que ces hautes aspirantes, c'est de la cochonnerie. Mais par contre, tu as un turbovent qui va remplacer avantageusement une haute aspirante. Alors les hautes aspirantes, je le répète encore une fois, on se sent comme un peu à la maison parce qu'on a la haute aspirante, mais ça aspire rien et il faut avoir tout fermé.
pour qu'elle fonctionne avec la dépression. Il faut attendre quelques minutes avant qu'elle commence à fonctionner. Voilà, je préfère ça, franchement, je préfère ça. Ici en face, donc, on a un combiné four, frigo, congélateur. Là, actuellement, il fonctionne au gaz, tu vois. Donc, Trimix, il passe automatiquement, hein, je ne vais pas te réexpliquer, il passe automatiquement du gaz aux 12 volts quand tu commences à rouler, et quand tu branches ta prise de quai, et hein, il passe directement aux 220 volts. Et celui-ci, il s'ouvre dans les deux sens, tu vois. Que tu sois à droite, à gauche, tu vois, voilà. Dans les deux sens, tu peux l'ouvrir. Voilà. Ça, c'est plutôt pratique. Ici, un petit four. Alors, petit four très propre. Je pense qu'il n'a jamais dû voir une pizza, celui-là. Voilà, il est tout propre. On dirait qu'il est neuf. On dirait qu'il est neuf, le four. Alors, curieusement, moi, j'ai un four du même type, hein, qui est en dessous. Ça marche très, très bien, ces fours. Franchement, je trouve que ça marche mieux que dans certaines maisons. Ça chauffe beaucoup plus vite. Il préchauffe beaucoup plus vite. Et quand tu mets ta pizza dedans, ou bon, je fais principalement que des pizzas là-dedans, mais ça va très, très vite. Donc, ça fonctionne plutôt bien. Là, maintenant, on va passer dans la partie nuit. La partie du roi. Parce que là, c'est vrai qu'ici, on a quand même privilégié l'espace salle de bain qui est énorme. Et le lit qui est un lit central et qui est quand même, voilà, qui est spacieux, on va dire. On passe ici, et là, bien sûr, on va avoir... Alors, je te fais remarquer tout de suite, hein. Voilà, regarde ça. Regarde la porte. Ça, c'est magnifique. Voilà, tu vois. Elle a été toujours éclairée, la porte? Oui. Ah, ça, c'est beau. C'est la porte qui est éclairée, c'est dingue. Alors, tu vois, je me retrouve là dans un espace, mais gigantesque. Là, j'ai les toilettes. Alors, on est sur des toilettes céramiques avec une énorme fenêtre où quand tu fais popo, tu peux admirer la mer, tu vois. Selon où tu es stationné, vraiment, t'es bien. Si par contre, tu veux être tranquille, eh ben, tu peux fermer le volet, tu peux mettre ta moustiquaire, un support pour la serviette. En face, ben, tu as des petits placards, hein, sur toute la largeur. Tu peux poser tes bouquins ici, tu as le chauffage. Tu as des petites armoires ici au-dessus avec la pharmacie, tu vois. Tu as vraiment des rangements partout, partout, partout. Là, ici, pareil, tu peux y coller des petites choses. C'est vraiment bien foutu. Franchement, ça, je trouve que l'espace, là, ici, il est gigantesque. Vraiment. Et alors, autre chose, il se sépare aussi d'ici, tu vois. Voilà. Là, ici, c'est pour montrer l'espace. Voilà. Là, tu vois, elle se bloque avec un système de verrou. Mais tu vois... Je suis vraiment à l'aise, quoi. J'ai une salle de bain, elle fait le double de la mienne. Hein. Là, moi, dans la moitié, j'ai les toilettes, j'ai tout. C'est ce qui explique un petit peu ben, que tu as un salon qui est un peu plus petit, tu vois. C'est un peu normal. Donc, une fois que tu as fermé ça, ben oui, là, du coup, tu traverses. Hein, tu as ton lavabo qui est ici et qui est en inox avec un joli petit plan de travail. On a toujours cette fameuse finition ardoise. Je te reprécise, c'est de la vraie ardoise. Là, on va avoir... les éclairages. Ici, prise 220 pour le rasoir éventuellement ou le séchoir de madame. On a un 3000 watts, hein, un convertisseur de 3000 watts, donc le séchoir fonctionne sans problème. Et là, tu vas avoir encore une fois une pharmacie avec des rangements. Alors, je peux te dire, là, automatiquement, je pense à le voyageur, tu vois. Parce que le voyageur, c'est pareil, on n'est pas du tout sur la même qualité là. Je peux te dire que là, c'est un cran au-dessus, même deux crans. Au niveau de la pharmacie, là, tout de suite, on voit que c'est bien ajusté. Tu vois, les ajustements sont parfaits. Ici, en dessous, pareil, très profond pour mettre tout le séchoir, tout ce que madame rêve d'avoir comme cosmétique, tu peux le mettre dedans. C'est vraiment très pratique. On a le même revêtement que sur l'avant. Et ici, on va avoir certainement une trappe pour le réservoir d'eau de 200 litres. Si jamais tu dois visiter, tu as des poissons rouges et tu sais pas comment les transporter, tu les mets dans ton réservoir et tu peux de temps en temps aller les voir. La poignée, ça c'est très fragile, ça faut faire très attention parce qu'il y a un système ici, et là on est stationné en pente, voilà, ça c'est pour ouvrir, tu vois, on fait ça, et tu vois, et on ouvre. Et après on peut le mettre comme ça. Mais le problème c'est que là, regarde, ça peut cogner. Donc si tu es sur du plat, ça va, il faut faire attention. Parce que là, j'en ai déjà filmé un, il avait cassé la vitre. Hein. Donc très très attention à ça. Mais tu vois qu'on a une superbe cabine de douche, hein, vraiment. Avec un revêtement un peu style vert, tu vois, ici. Donc ça s'entretient très facilement. Beaucoup plus facilement que sur certains véhicules où c'est un peu granulé. C'est toujours, quand on voit un camping-car, c'est toujours, on est toujours obligé d'avoir des références, hein, malheureusement, sur d'autres véhicules qu'on a visités et sur lesquels, bah, quelquefois, oui, il y a des revêtements, on voit que ça a mal vieilli parce que ça s'entretient pas bien, parce que les revêtements sont pas bien étudiés. Bon, là, je dois reconnaître que ça,
y a des comme là, cette porte, par exemple, je trouve que c'est un défaut. Pour moi, c'est un défaut de conception. Mais en contrepartie, il y a des trucs quand même qui sont bien faits. Tu vois, là, par exemple, je vais laisser fermer par son propriétaire. Parce que sinon, je trouve que c'est mal foutu. Ah si, voilà, ça y est, j'ai compris. Et ensuite, on serre ici. Et tu peux faire les deux comme ça. Hein. Comme ça, ça bouge pas. Hein. Voilà, donc là, tu montres ça à Eva, elle tombe amoureuse. Hein, je te le dis tout de suite. Toujours dans l'espace salle de bain, tu vas avoir une grande penderie. Tu vas avoir 2 étagères, mais ces étagères peuvent se transformer également en penderie. Ce qui veut dire qu'ici, tu pourrais avoir 2 penderies, si tu voulais. Et là, tu as le vase d'expansion de l'Aldé. Là, maintenant, on va passer aux choses sérieuses. On va passer dans la salle de boxe. Voilà, il faut faire attention. Là, on est en pente, donc forcément, ça s'ouvre un peu plus rapidement. Il faut faire attention. Hein. Là, nous voilà donc dans la salle, dans la pièce la plus importante, la pièce où on va dormir. Et forcément, on aime bien être un peu cosy. Ça va être un peu le cas de ce véhicule, tu vois. On a un lit. Alors, le lit est certes un petit peu haut, mais tu as 2 marches sur le côté. Chacun a ses 2 marches pour pouvoir monter. Dans ces marches, donc, on va avoir des petits rangements, tu vois. Des rangements dans lesquels on peut éventuellement mettre ses pantoufles ou ce que tu veux. Je te fais également remarquer au passage le revêtement là qui est tout doux. On dirait du velours. C'est magnifique. Des crochets pour accrocher tes vêtements, ton pyjama, ta robe de chambre, etc. Ici, c'est pareil. On a également un téléviseur. Alors, ce téléviseur-là fonctionne sur une antenne hertzienne. On n'a pas d'antenne parabolique sur ce véhicule. Et la télé qui est devant fonctionne sur l'Antarion, donc en partage de connexion, comme à la maison en fait, hein, comme si tu étais connecté à l'Internet. Là, des rangements. Et ça, tu vois, ça peut servir en corde à mort à chaussures. C'est très pratique. Ça pour Eva, je pense toujours aux chaussures, moi, parce qu'Eva, elle cherche toujours, voilà, elle a toujours, quand elle vient, elle a toujours 50 000 chaussures. Ben là, elle serait contente, elle me monopoliserait tous les placards. Et là, on va avoir, bien sûr, je ne vais pas tout ouvrir, hein, attention, je t'en ouvre 1 ou 2, parce que bon, ils reviennent de vacances, ils ont leurs affaires, il ne faut pas exagérer non plus. On va avoir 2 liseuses ici au fond, et on a un lit qui doit faire, je vais te dire ça tout de suite. Je dirais que c'est le couvre-lit Niesman d'origine, parce que je vois les fleurs, je ne sais pas, c'est pas une fleur de lys, ça, je ne sais plus. Je crois que oui. Et là, on va avoir un 40. Hein. On a un lit... Non. On a un lit de 1,60, les amis. 1,60. Quasiment 1,60. Ça fait un beau couchage. C'est pour ça que on n'a pas énormément d'espace, mais de toute façon, l'espace qui est à côté du lit, il est perdu, en fait. Ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir grimper dans le lit avec 2 marches, tu vois. Et puis ensuite, tu t'assois là et boum, tu te couches. Hein. Voilà. Et puis là, j'ai la hauteur sous plafond. La bonne hauteur sous plafond. Bien sûr, là, ici, eh bien, forcément, le lit étant plus haut pour avoir une belle soute, on a un lit qui est un petit peu plus haut, mais on a quand même un bel espace. Hein. Beaucoup de place dans ce véhicule. Mini-équille 40 par 40, hein, avec les occultants toujours, hein, occultants et moustiquaires. Ah, tu vois, ça c'est la moustiquaire, et là tu as l'occultant. Là, ici, sur le côté, tu as les rideaux plissés. On va les fermer, ça va nous faire, pour tout à l'heure, voilà, tu vois, ici. Et alors, ce que je te fais remarquer également, c'est que là, sur le côté, on a le thermostat. Ça veut dire qu'on a 2 zones dans ce véhicule au niveau du chauffage. Tu peux régler le chauffage dans la chambre indépendamment de l'avant. Ça veut dire que si tu aimes dormir avec peu de chauffage ou pas de chauffage du tout, eh bien tu peux le faire. Alors je voulais voir aussi au-dessus du lit, voilà, là on va avoir les interrupteurs pour fermer pour couper les lumières, je pense que ça va être pour allumer les liseuses éventuellement. Hein. Et puis je vois pas de port USB par contre pour la recharge. J'en vois pas. Est-ce qu'il y en a là sur le côté? Je sais pas. Voilà, bon, en tout cas, c'est quand même bien foutu. Très, très pratique. Là aussi, tu vois, il y a un autre placard, là. Il y a des placards des 2 côtés, là aussi. Les marches, chaque marche, tu mets quelque chose dedans. Hein. Et là, ça doit être une trappe. Ça, c'est une trappe, voilà, pour le 2e réservoir. Donc, il y a un réservoir d'eau grise et un réservoir d'eau propre. On a des tiroirs, bien sûr. Je vais t'en ouvrir qu'un. Hein. Il se verrouille aussi, je suppose. Et voilà, ouais, c'est ouvert. Voilà, tu vois. 3 grands tiroirs comme ça. Tu as 3 grands tiroirs. Et la bouche de chauffage qui est ici. On a fait le tour de ce véhicule, un très très beau véhicule, franchement, très très beau. Au niveau des coloris, c'est très clair, c'est classe, c'est sobre, ça a de la gueule. Et il y a plein de petits détails très fonctionnels. Bon, il y a d'autres trucs qui sont qu'ils auraient peut-être pu faire mieux, mais ça reste néanmoins largement au-dessus de ce qu'on connaît et de ce qu'on visite quelquefois, hein, c'est clair.
Nous voilà à la conclusion de ce magnifique véhicule. Encore garanti jusqu'à février 2023, de février 2025, donc février, mise en circulation février 2023, millésime 2019. Ça n'a pas beaucoup changé, franchement. Il y a eu la boîte de vitesse qui est différente. Il n'y a pas énormément de changements dans le véhicule, en fait, hein, d'une année sur l'autre. Hein. Mais bon, là, on est donc sur un véhicule qui est immatriculé en 2023, modèle 2019. Il a 21 000 km. 2 litres 3, 180 chevaux, boîte robotisée. Tout ça fonctionne très bien, franchement ça marche très très bien. On est donc sur un châssis Alco, 3 essieux, double plancher bien sûr. Les batteries donc, comme je te l'ai dit, on a 300 paires de batteries AGM. À voir ce que tu veux faire avec ce véhicule. Hein, c'est sûr que si c'est pour, si tu vas d'un parc camping-car à un autre, à la limite tu prends une EcoFlow avec et tu es tranquille, quoi. T'as pas besoin de modifier l'installation. Si par contre tu comptes y vivre et puis que tu vas être régulièrement débranché, bah oui, peut-être quelques panneaux solaires et puis des batteries. La FPO4 qui aujourd'hui ne coûte plus très cher, hein, ça fait pas un gros investissement. C'est vrai que si tu fais faire une transformation comme ça ou que tu la prends en option chez Niesman, ça coûte une fortune. On l'a vu quand on a filmé le 920, c'est énorme le prix des options. Hein, donc c'est ta meilleure compte à aller prendre quelque chose d'adaptable et de beaucoup moins cher. Hein. Ce qui aurait éventuellement à améliorer sur ce véhicule, bah, c'est le gaz. Hein, de mettre du GPL, ça peut être sympa. De mettre une clim, peut-être aussi. De mettre une clim, il en existe maintenant en 12 volts, hein, des clims qui peuvent fonctionner sur les batteries 12 volts, et très efficaces apparemment. On aura l'occasion d'essayer peut-être, parce que j'ai été approché par une société et on essaiera certainement ce système de climatisation, je pourrais t'en dire plus. Des petites choses que tu vas avoir les moyens de faire, parce que le véhicule, il va être proposé à un prix de tendance en fait, hein, un prix qui tient compte de la tendance. Qu'est-ce que tu en penses, Tony ? Moi j'en pense que il est déjà très joli avec des trucs modernes. Il claque, hein. Il claque. Hein. Voilà, franchement, ça claque. Hein. Dedans, c'est très très beau. Même il y a beaucoup de petits trucs assez intelligents que les autres. Oui, bah voilà. En fait, il y a des raffinements, il y a des petits raffinements, ouais, des petites choses. On va regarder un petit peu ce qu'on peut trouver. Il y en a pas en fait. Hein. Voilà, il y en a pas. On en a deux. On en a du 9 2024. On en a un là 216 000. Qui a 10 km, un LF, 88 LF, hein. Voilà, donc 88 LF, eh bien on est sur là une sellerie claire, je trouve que c'est moins joli, avec le lit. Alors ce que j'ai oublié de te dire, c'est que les matelas, c'est des matelas mémoire de forme, et qu'en dessous, le sommier, c'est des plots, hein, comme on a pu le voir dans plusieurs véhicules maintenant, et ces plots-là, tu en as en plus. En fait, pour l'adapter à ton poids et à la dureté du sommier, tu peux avoir... tu les as avec, hein, on te les donne avec. Tu as des plots de différentes couleurs, voilà, qui vont te permettre d'adapter vraiment la literie. Hein. Si tu es quelqu'un qui est très sensible à la literie, sur un Niesman, tu vas avoir une literie au top. Hein. Tu vas avoir une literie mieux qu'à la maison. Hein. Neuf, oui, il y en a. En neuf, il y en a. Il y a un LF, là, 222 000. De 2024 également, 180 chevaux, le même. Hein. Pour te donner un petit peu une idée, hein, alors c'est des véhicules apparemment qui sont sans option. Hein. Les options ne sont pas mises en avant, donc je pense qu'il n'y a pas d'option. Il y en a un à 222, il y en a un à 216. En occasion, on va avoir un 88 LF de 2023. Alors là, c'est pareil, il faudra bien vérifier si c'est un 2023, pleine année 2023. Il a 7000 km et il est à 179 000 €. 2023, nous on est en 2023 aussi. C'est une boîte automatique 9 rapports, ce qui tend à dire quand même que c'est un véhicule, voilà, c'est peut-être même un millésime 2023 celui-ci. Hein. Alors la différence, ce que tu vas gagner sur ce véhicule par rapport à un nouveau modèle, c'est que tu n'auras pas la D-Blue, et ça la D-Blue c'est une belle cochonnerie. Ça franchement, éviter la D-Blue c'est très bien. Et puis par contre, en contrepartie, tu vas être sur la boîte robotisée, qui pour moi est très bien, hein. Si elle est dimensionnée, elle est très bien. Comparativement à la ZF9, forcément la ZF9 va être un peu plus rapide, mais bon, voilà. L'économie que tu vas faire avec ce véhicule, franchement, tu vas t'y accommoder, hein, franchement. Combien on va te proposer ce véhicule? Après mûre discussion, je te cache pas qu'il y a eu une négociation quand même. Bon, il a fallu qu'on discute un peu, il a fallu que son propriétaire accepte la descente du prix, parce que voilà, 2023, on est en 2024, il l'a acheté l'année dernière, hein, voilà. Et ce véhicule-là, on va te le proposer à 139 800, voilà, 139 800 €. Donc 139 800 € pour un véhicule qui vaut neuf aujourd'hui, prix marché environ 216 000, on va dire.
ça fait quand même, voilà, il se prend quand même. Alors lui, il l'a payé un peu moins cher forcément parce que c'était pas le millésime de l'année, donc il a eu forcément une remise. Hein. Mais malgré tout, quand même, ça fait une excellente affaire. Et dans ces tarifs-là, dans ces années-là, je te défie d'en trouver un. Je te défie. Tu peux chercher longtemps. Il est quasiment neuf, il a 21 000 km, il est encore garanti constructeur. Voilà, pour moi, c'est un coup de fusil. Hein, c'est un coup de fusil pour les gens, bien sûr, qui ont ce budget et qui avaient réfléchi à ce budget. Il est clair que si toi, tu cherches un véhicule à 40 000 €, ben voilà, pour toi, ça ne va pas être un coup de fusil. Hein. C'est pas un véhicule, voilà, moi personnellement, c'est pas un véhicule dans mes moyens, hein, je le dis. Donc pour quelqu'un qui a les moyens et qui cherche ce type de véhicule, qui a un projet de vie avec un véhicule comme celui-ci, c'est une excellente affaire, vraiment. Voilà la famille, même punition que tout le temps. Tu as l'adresse ici. Les mêmes recommandations parce que malheureusement c'est de pire en pire, hein, je vais te dire. Alors bon, les derniers, voilà, c'est des ventes à répétition, c'est un peu fatigant. Hein. Donc sois bien sûr de ce que tu vas faire et quand tu m'écris, en me donnant ton numéro de téléphone surtout, réfléchis au préalable si vraiment c'est le véhicule qu'il te faut ou pas et si vraiment t'es prêt, quoi. Hein. On va dire ça comme ça. Ça évite de perdre du temps, tout simplement. Parce que souvent, les gens, les premiers appelés, ils appellent et on leur bloque le véhicule jusqu'à ce que la décision se prenne. Et puis finalement, ça ne se passe pas. Et ensuite, quand on recontacte ceux qui étaient derrière, oui, il s'est passé du temps. Hein. Donc on essaie de faire efficace. Si un jour tu as un véhicule à vendre, tu seras bien content que ça se passe de la même façon. C'est tout ce que j'avais à dire. Écoute, merci de m'avoir suivi. J'espère en avoir d'autres. Hein. Dans cette catégorie-là, c'est quand même assez rare. Hein. Je ne te cache pas que c'est plutôt des véhicules souvent un petit peu en dessous. Là, tu as un beau véhicule haut de gamme, un véhicule pour nomade. Hein. Clairement, si tu décides de partir, de passer une bonne partie de ta retraite dans un véhicule, dans un beau véhicule, dans un véhicule spacieux et confortable, celui-là, je pense qu'il est vraiment adapté. Et en plus, tu as une soute dans laquelle tu peux quand même charger pas mal de choses. Voilà la famille. À tout bientôt. Ciao, à la prochaine vidéo. You make me lose my mind.